À chaque fois que vous faites vos courses dans un supermarché, une partie de l'argent que vous dépensez finit dans les poches de ce qu'on appelle les actionnaires. Par exemple, si vous dépensez, mettons, 50 € de courses chez Carrefour, là, j'étais chez Carrefour, eh bien, 43 centimes partent dans les poches des actionnaires. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est pas beaucoup, 43 centimes. Sauf que j'ai regardé pour l'année dernière, 43 centimes par-ci plus 43 centimes par-là, ça fait 744 millions d'euros quand même à la fin de l'année. Et du coup, bah, c'est quand même tentant de se demander si on pourrait pas récupérer cet argent en se passant tout simplement des actionnaires. Et vous savez quoi ? J'ai découvert qu'en France, des supermarchés sans actionnaires, ça a déjà existé. Et je vous parle pas d'une petite coopérative expérimentale, je vous parle d'une énorme structure avec plus de 1,5 million de membres qui a vendu non seulement des produits alimentaires, mais aussi des produits ménagers pendant plus de 50 ans. Si je dis ça comme ça avec un air étonné, c'est parce qu'en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde a oublié cette histoire. Ça s'appelait l'Union des coopérateurs de Lorraine, ça a commencé dans les années 20 et c'est vraiment tombé dans les oubliettes. Mais moi, j'ai entendu parler de cette histoire et donc j'ai farfouillé dans les tréfonds d'internet et j'ai déterré une vidéo qui date d'il y a plus de 100 ans. Et que je trouve vraiment super parce qu'elle raconte le fonctionnement de cette coopérative. On trouve à la coopérative une grande variété d'articles pour tous les besoins du ménage. C'est pourquoi la ménagère économe y fait tous ses achats. Je la trouve fascinante, moi, cette vidéo, parce qu'à la fois, elle a hyper mal vieilli avec la ménagère économe, et à la fois, bah, ça montre une structure autogérée. Toutes les classes sociales sont représentées, car la coopérative se place au-dessus de tous les partis politiques et de toutes les confessions religieuses. Moi, l'histoire de cette géante coopérative autogérée, sans actionnaire, qui a existé pendant plus de 50-60 ans dans l'Est de la France, je la trouve géniale. Et en même temps, cette coopérative, elle n'existe plus. Donc il a bien dû se passer un truc qui a fait que ça a fini par échouer. J'aimerais bien vous raconter tout ça plus en détail, mais là comme ça ce matin en marchant dans la rue c'est pas facile. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo longue, bien tranquille, bien posée, où je raconte toute cette histoire avec plein d'extraits de la vidéo qui date de 1936-37. J'espère que ça vous intéressera, que ça vous inspirera et vous m'en direz des nouvelles.